Bonjour, je suis Vladou et aujourd'hui vous allez me suivre, vous allez m'écouter dans une lecture audio sur le livre Tentation au supermarché, un livre d'aventure, d'érotisme et de grande distribution, écrit par Alexandra Chevalier sous le pseudonyme de Babor l'éléphant. Commençons tout de suite. Chapitre 1. Annabella. Annabella se promène dans la grande université des sciences sociologiques du Texas. Elle vient tout juste de finir les cours pour ce matin, et son ventre commence à faire un barouf du diable tellement elle a faim. Elle marche toute seule vers le resto U. Tous les autres semblent avoir des amis, et sortent des cours par groupe de minimum 5 personnes, mais pas Annabella. Ça n'a pas l'air de la déranger plus que cela. Elle a ses écouteurs vissés sur les oreilles et elle écoute Nightwish, son groupe préféré, à fond. Elle arrive dans le fil du resto U. Soudain, Tyron, le quarterback de l'équipe de badminton de l'université, s'approche d'elle et lui arrache son casque audio. Alors, Annabella, ou plutôt Anamosha, on écoute encore des musiques de nerds? Lui assèna-t-il. Tous les gens autour se mirent à rire à gorge déployée. Rends-moi mes écouteurs, Tyron, dit Annabella avec une voix faible et presque inaudible. T'as dit quoi? J'entends rien. Brailla Tyron, tout en mimant de se frotter le casque audio d'Annabella sur son entrejambe. Annabella se mit à pleurer. La foule hurlait de rire. Même le cantinier esquissa un sourire devant cette scène pathétique. Soudain, une voix s'éleva à travers le tumulte. Laissez-la tranquille, Tyron. Tout le monde se retourna vers Claudio. C'est lui qui avait prononcé ces quelques mots. Claudio est un mec hyper sombre et ténébreux. Mais tout le monde le respecte car il est très musclé, Tu veux faire quoi sinon? répondit Tyron. Tu veux vraiment savoir? Anamosha est ta petite protégée, c'est ça? C'est nouveau, tiens. Je n'ai pas eu le mémo. Tu l'appelles encore une fois comme ça et je te ferai mettre ta bouche sur le trottoir comme dans American History X et je tape sur ta tête après Tyron. Ce calme olympien de Claudio fit peur à Tyron qui rendit le casque à Annabella et finit par partir avec ses potes. Venez, on se casse, les gars. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, Claudio. Le calme revenu, Claudio se dirige vers Annabella. Ça va? Oui, je te remercie. C'est normal, hein. Je déteste la lâcheté. Je voulais te dire que je te trouve très belle. Tu portes très bien ton prénom. Merci. J'ai cours d'histoire du genre dans 15 minutes, je dois manger, désolé. À bientôt, j'espère. Qui sait ce que l'avenir réserve? Claudio lui fit un clin d'œil et s'éloigna. Annabella se remit dans la file d'attente du resto, mais quand son tour arriva, elle réalisa qu'elle n'avait plus un sou sur sa carte. Elle était condamnée à mourir de faim jusqu'à ce soir, voire plus, car chez elle, elle n'avait pas de nourriture non plus. Désespérée par tous ces événements, elle alla pleurer sur un banc du campus. Le beau Claudio intervint de nouveau. Annabella, je peux te déranger une minute? Claudio? Encore toi? Oui, pardon de te redéranger, mais j'ai cru comprendre que tu n'avais plus de sous pour te payer à manger. Tiens, je t'ai acheté un sandwich. Et il sortit un sandwich forestier de derrière son dos et le tendit à Annabella. Elle lui sauta à cou. Merci, Claudio, c'est si gentil. En plus, on se connaît à peine. Je sais, mais je te trouve charmante. Tu vas me faire rougir. J'ai autre chose à te donner. C'est trop. Tiens, c'est une offre d'emploi pour travailler dans un supermarché comme caissière. Ce n'est pas un job de rêve, mais c'est bien que rien et tu pourras payer tes repas. Annabella lui sauta au cou et le serra dans ses bras. Je te revaudrai ça, Claudio. Peut-être qu'on mangera un de ces quatre. Avec plaisir. Ah merde, je te laisse. Je vais aller postuler au supermarché avant que ça ferme. Bonne chance, Annabella. Annabella laissa Claudio dans le parc et se rendit chez Leclerc. Elle connaissait bien cet établissement. Elle était allée y faire ses courses quelquefois. Elle arriva devant le comptoir de l'accueil et demanda si le job de caissière était toujours disponible. On lui répondit que oui, et qu'elle pouvait commencer dès demain. Chapitre 2.
premier jour chez Leclerc. Le lendemain, Annabella arriva chez Leclerc pour son premier jour en tant que caissière. Muriel, la chef des caissières, lui apprit comment se servir de la caisse et à bien rendre la monnaie. Après une formation express d'une quinzaine de minutes, Annabella était livrée à elle-même à sa caisse. Son premier client posa ses articles sur le tapis. Bip, bip, bip. « Vous avez la carte de fidélité ?» demanda Annabella. Oui, mais avec un sourire comme les vôtres, je ne vais pas réussir à être fidèle longtemps à ma femme, répondit l'homme avec un sourire charmeur. Ça fera 26 €, monsieur, bonne journée, rétorqua Annabella fermement. Y a un problème, la gothique. Le client est roi, ça te dit rien. Donc tu vas répondre mais avance, sinon je vais te péter un câble. Laissez-moi tranquille, monsieur. Un collègue d'Annabella vint à la rescousse. Un problème, sans qui est ici peinte. Ce monsieur me drague et m'empêche de faire mon travail correctement. Cafeteuse. Allez, je me casse, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. L'homme relou partit. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie, moi c'est pété. Mais ici tout le monde m'appelle ici Pete. Je bosse au rayon surgelé. Moi c'est Annabella, je suis nouvelle. J'avais remarqué, des connards comme ça, tu en auras souvent. Tu ferais mieux de t'habituer. N'hésite pas à m'appeler si besoin. On est tous solidaires chez le... Je dois aller remettre des brandelades de morue Marie dans le rayon. On a été dévastés ce matin à cause de la promo. Un acheté pour le deuxième à moins 50%. Pas de problème. À plus tard, ici Pete. À plus tard, Annabella. Annabella reprit son travail le reste de la matinée. Il se passa bien. 11h58. Annabella s'apprêtait à fermer sa caisse pour prendre sa pause déjeuner quand une petite vieille posa ses courses sur le tapis roulant. « Je suis fermée, madame, désolée. »« S'il vous plaît, je suis vieille, les courses sont lourdes, ne m'obligez pas à tout transférer sur une autre caisse. »« Bon, d'accord. » Bip, bip, bip. « Ça fera 3,3 € et 7 centimes. » Ah merde, il y avait un truc sur mon écran. « Ça fera 33 € et 7 centimes. » Je cherche aussi un cadeau pour mon petit-fils, mais je n'ai rien trouvé. Il faudra aller chez King Jouet pour ça, madame. Je n'ai pas le temps, nous fêtons son anniversaire ce midi. Annabella réfléchit. Elle devait rester polie, mais elle voulait aussi se débarrasser au plus vite de cette vieille schnock. Je sais. Vous n'avez qu'à lui acheter ses cartes Google Play qui lui permettront de s'acheter des applications de son choix dans le Play Store Android. Je n'ai pas compris, mais je vous fais confiance. Vous m'avez l'air d'être gentil, malgré votre style peu convient. Je vous dois combien, madame ? Prenez-en 40, ça devrait suffire. Annabella empoigna 40 cartes Google Play. Voilà, ça fera 433 € et 7 centimes. Vous payez comment ? En espèces. La petite vieille mit 20 minutes à faire la pointe. Annabella était furax car elle était en retard. Elle partit au courant du Leclerc pour se rendre à son déjeuner. Annabella arriva en sueur au paradis du fruit où le beau Claudio l'attendait. Désolé du retard. Une petite vieille m'a saoulé juste avant que je ne ferme ma caisse. Pas de problème, Gauthier, je me suis enculé quelques frites en t'attendant. Alors, cette première matinée, j'ai beaucoup appris, tant sur le travail que sur la nature humaine. Mais merci pour la job. Pas de problème, répondit Claudio, séducteur avant d'enchaîner. Annabella, je ne vais pas tourner autour du pot. Tu m'attires et je te trouve magnifique avec ton style gothique, tes tatouages, tes piercings, ton regard mélancolique. J'ai envie que nous sortions ensemble et plus si affinité. Ça dit quoi? Coucou, mais... Les deux s'esclaffèrent. En plus d'être excitant, tu es très drôle. Ça me réconforte dans ma demande à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Je ne sais pas, tout va si vite, Claudio. Annabella sentait son entrejambe se mouiller à la vitesse de la lumière. Elle était tentée de succomber tout pour Claudio. Mais se rappela des préceptes catholiques que sa mère lui avait inculqués avant de mourir dans un accident de Segway. Claudio s'impatienta et tenta un rapprochement. Il tendit sa lèvre vers celle d'Annabella, qui esquiva au dernier moment. « Désolé, Claudio, je ne suis pas prête. » Elle avala une dernière bouchée de ses samosas et partit du paradis du fruit.
Chapitre 3. Tragédie. Au supermarché. Le lendemain matin, Annabella se fit belle pour aller chez Leclerc. Elle mit son plus beau noir lèvres, sa mini-jupe noire la plus courte et son corset noir avec le plus gros décolleté. Elle ne s'habillait pas comme les autres, mais pour elle-même. En arrivant chez Leclerc, à peine la porte automatique franchie, elle réalisa qu'il s'était passé quelque chose de grave. L'ambiance était au plus bas. Muriel vint la voir. « Annabella, va à ta caisse et ne va surtout pas au rayon surgelé. » La curiosité d'Annabella était piquée au vif. Elle courut vers le rayon susnommé. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvre une véritable scène de cauchemar. Tous les employés étaient en cercle autour du cadavre d'Issippi, qui gisait dans une mare de sang. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda Annabella. « On l'a retrouvé comme ça ce matin. Il a sûrement dû glisser en rangeant un produit. Ce sont les risques du métier. »« Enchanté, je suis Swaggy, responsable du rayon charcuterie. »« Annabella, enchanté, je suis nouvelle. Je sais, c'est difficile de ne pas te remarquer dans la tenue d'épouvantail très sexy, soit dit en passant. Merci beaucoup. » Les mouches commençaient à se poser sur le cadavre encore chaud d'Issippi. Muriel, la chef de caisse, arriva et demanda à tout le monde de se dissiper. Enfin, de se disperser, vous m'avez compris, quoi. « Ma pauvre Annabella, tu n'étais pas censée voir ça. Je suis désolé, je te raccompagne à ta caisse et vous, tous les autres, qu'est-ce que vous attendez pour nettoyer tout ça? Vous avez 5 minutes avant que les clients arrivent. Le rayon doit être nickel. » De retour à sa caisse, Annabella était sous le choc. Elle était en train de se préparer à accueillir son premier client lorsque le micro du supermarché retentit avec une voix d'homme suave. « Annabella est attendue dans le bureau de Monsieur Gontran Leclerc. » Annabella quitta sa caisse et alla voir Muriel. « Muriel, c'est de moi qu'il s'agit ou est-ce qu'il y a une autre Annabella qui travaille chez Leclerc ?»« Non, c'est bien de toi dont il s'agit. Je me demande ce qu'il te veut. Il ne reçoit presque personne dans son bureau. C'est quelqu'un de très mystérieux, de très beau et de très séduisant. Méfie-toi quand même. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour sur Gontran Leclerc. Son bureau est au premier étage, tout au bout du couloir. Bonne chance, Annabella. » Annabella monta l'escalier et se dirigea comme lui avait indiqué Muriel, tout au bout du couloir. Sur la porte, il y avait une plaque en or massif, avec écrit « Lord Gontran Leclerc, boss des supermarchés et hypermarchés Leclerc. » Annabella toqua discrètement à la porte. « Entrez !» lui dit une voix. Annabella entra dans une immense pièce. Au fond de cette pièce, il y avait un immense bureau très très classe, avec un homme en costard de dos, mais même de dos, il avait l'air absolument magnifique. Annabella n'osa pas parler. Elle était très impressionnée. Après 5 minutes de silence absolu, l'homme finit par se retourner sur sa chaise. « Vous devez être Annabella, la nouvelle. »« Oui, monsieur, c'est bien moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous savez vous faire remarquer. Déjà par votre accoutrement très original, mais aussi très attirant, je dois bien le reconnaître. Votre paire de seins ferait bander un mort. » « Merci, monsieur. » Je ne me suis même pas présenté. Je suis Lord Gontran Leclerc, PDG et héritier des supermarchés et hypermarchés Leclerc. Ma mission de vie est de casser les prix. C'est tout à votre honneur, monsieur Leclerc. Appelez-moi Gontran, je vous prie. D'accord, Gontran. Annabella, je vais être cash. Si je t'ai fait monter dans mon bureau, ce n'est malheureusement pas pour observer tes magnifiques nichons, mais c'est parce que, comme tu as pu le voir, il s'est passé quelque chose de terrible.Issippi était l'un de nos meilleurs éléments, mais maintenant il est mort et je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai pensé à toi pour le remplacer. Moi ? Mais je viens à peine de commencer, ça n'a qu'un sens, je suis une simple caissière. Je serais bien incapable de gérer à moi toute seule un rayon entier. Je t'ai observé depuis ton arrivée, et je décèle en toi un immense potentiel dans la grande distribution. En seulement une matinée, tu as tenu tête à un client pénible et tu as vendu pour 400 € de cartes Google Play à une petite vieille. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu cela.
400 €, c'est tellement énorme que je me demande si c'est acceptable éthiquement. Mais je suis tellement impressionné par ta performance que j'ai envie de te faire confiance. Je ne sais pas, j'hésite. Annabella, des offres comme ça, il n'y en a pas 36 000 dans la vie, réfléchis bien. Annabella fut prise de panique. Son cerveau réfléchissait à 1000 à l'heure, et elle se rappela quelque chose que sa mère lui avait dit avant de mourir. YOLO! Très bien, monsieur Gontran Leclerc, j'accepte votre offre. Gontran Leclerc esquissa un sourire. On dirait bien que nous avons notre nouvelle chef de rayon surgelé. Bienvenue dans la grande famille Leclerc, Annabella.